Dans la vie, soit tu baises, soit tu te fais baiser. C'est vrai. Exactement. Exactement. Ah mais c'est clairement comme ça, il faut mener les choses pour que ça fonctionne comme on veut. Malheureusement, oui. Ouais. Mais malheureusement, ouais. Dans la vie, soit tu baises, soit tu te fais baiser. D'accord, pas d'accord, bah oui. Tu prends ceux qui réussissent, il y en a un paquet, c'est parce qu'ils ont, écrasé sur ce qu'on peut réussir. Ouais, c'est tu tu utilises les gens comme lâche-pied. Oui, je suis d'accord. Ben non, je suis pas d'accord, quand même pas. Moi, je dirais que je suis d'accord. Ça fait un peu naïf, mais il y a des gens bien aussi qui veulent pas forcément t'exploiter, je pense. Ça a quand même un côté réalistique dans le fait que c'est un peu la jungle. Ouais. Faut pas te faire avoir sur le coup. Ben voilà, franchement, je dis je suis pas d'accord. Tu te fais pas baiser. Ben oui. C'est toi qui baises. Aïe. Ouais, non, moi je dis pas d'accord. Pas d'accord, t'es pas... En fait, en gros, t'es pas obligé d'écraser l'autre pour pas te faire écraser. Tu vois, pour... Tu peux, voilà, t'intégrer sans forcément t'imposer. Tu peux t'en sortir avec les autres, quoi. Je connais beaucoup de personnes qui pensent comme ça, mais moi je pense pas. Je pense que c'est toute une question de vision des choses et que t'es pas obligé d'écraser les autres pour être heureux. Ça, c'est trop simpliste, quoi. Il y a plein de nuances et tout. Et moi, non, je suis pas d'accord. Quand on veut, on peut. D'accord. Ben ouais. Oui. Hein, François? Quand on veut, on peut. Carrément. Carrément d'accord. D'accord, c'est sûr. Je suis d'accord. Parce que si tu veux, tu peux. Si tu veux avoir quelque chose, tu vas faire tout pour l'avoir. Comme on m'a toujours dit dans mon entourage, il faut savoir sortir les doigts. Donc quand on veut sortir les doigts, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Oui, d'accord. Ah ben ça... Oh oui. Quand on veut, on peut. Ça, c'est mon précepte. Oui, oui. C'est un peu limitatif. Hein. Quand on veut, on peut. Ça veut dire qu'en gros, si on n'a pas réussi, c'est qu'on voulait pas vraiment. Ça dépend de là où on est, dans quelles conditions, où on a des chances de pouvoir ou de ne pas pouvoir faire des choses. Moi, j'aime bien l'anglais, mais c'est l'anglais qui m'aime pas. Je sais pas pourquoi. Tu auras toujours des limites, je veux dire, tu auras les limites de la société, tu auras les limites de ton propre corps, tu auras les limites des gens autour de toi, c'est toujours comme ça. Donc quand on veut, on peut, oui, mais dans une certaine mesure. Quand on veut, qu'on se donne les moyens et qu'on a un peu de chance, on peut. Est-ce que la société française te donne les moyens de montrer ce dont tu es réellement capable? Je dirais oui. Oui, je pense. Après, est-ce que c'est la société française ou c'est les personnes dont je vais voir ou dont je vais montrer ma motivation? C'est plus ça, quoi. Bien sûr que non. Trop d'inégalités sociales, trop de discrimination rien que par rapport à la couleur de notre peau. Société française, non, totalement pas. Par rapport au système américain, ouais, c'est clair. Ah non, ça n'a rien à voir. Quand tu veux développer quelque chose... Ouais, tu y arrives. Enfin, si t'es meilleur, tu arrives en France. Il faut passer par des administrations, etc. C'est très délicat. Non, monsieur, ce serait pas possible. Ouais, ça existe déjà. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est un désastre. Ouais. Moi, je dis oui, parce que vous ne pouvez pas encore savoir parce que vous n'êtes pas dans les études supérieures. Moi, oui, ils te donnent les moyens, ils te donnent le visa. Comme moi, je suis étranger, ils peuvent me donner le visa pour aller étudier, faire les montrer qu'on je suis capable. Je pense que les moyens sont là, mais après, est-ce qu'on les met vraiment à disposition, ici à Mayotte, surtout? On a tout un secteur associatif quand même assez développé pour pouvoir monter des projets et montrer justement qu'on peut faire bouger les choses. Oui, ils m'ont donné la chance de m'exprimer, de me former et de revenir. Dans la vie, on ne peut pas s'en sortir sans solidarité. D'accord, pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que on peut être seul et on peut s'en sortir tout seul. Oui, si t'as pas de contact, tu réussis pas. Hein. Aussi. Je pense que si tu veux vraiment... D'accord. Tu peux te donner les moyens d'y arriver, mais en même temps, un minimum, tu as besoin des autres quand même. Moment, tu as besoin des autres. Tu peux pas y arriver seul. Non, je pense que sans l'aide de tiers, c'est impossible. Donc moi, je pense qu'on peut pas s'en sortir sans solidarité, je suis d'accord. On n'est jamais tout seul, je suis d'accord.
On n'avance pas tout seul, on a toujours quelqu'un, on a toujours un appui, on a toujours une structure, on a toujours un ami. Même pour des petites choses, hein, tu t'achètes une armoire, tu sais pas comment le monter, hop, t'appelles le copain, il vient te monter ça, franchement. Sinon, tu mets comment ton linge? Enfin, je sais pas. Il faut être solidaires les uns des autres, on est tous des habitants de la même planète, on respire tous pareil. On fait pipi, on fait caca aussi, tous pareil. La solidarité, c'est pareil, tant que c'est pas de l'assistanat, un petit coup de main de temps en temps, c'est sûr que ça fait plaisir. Les gens appellent ça la solidarité. Je vais tout simplement appeler ça vivre en société, vivre en communauté. Je pense qu'on peut s'en sortir sans forcément avoir recours à l'aide de quelqu'un d'autre. Après, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. C'est pas forcément une fierté de dire « Ah, moi je m'en suis sortie, mais j'ai fait toute seule. » Voilà. Non, faut accepter que l'autre ait pu te donner un coup de main. C'est pas une honte, hein. On peut s'en sortir sans solidarité, mais c'est pas beau. La solidarité, c'est beau. C'est carrément beau. Il y a trop d'assistés en France. Ils sont méchants. Il y en a trop. Tout à fait d'accord. C'est totalement exagéré. Il y a trop d'assistés en France. D'accord. Je suis d'accord. Oh la vache. Ouais, trop de gars au Parlement surtout. Les gars, ils sont assistés là réellement. Moi, je suis d'accord parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aide pour les gens, notamment ceux qui ont beaucoup d'enfants. Donc, ça les incite à avoir beaucoup d'enfants pour avoir plus d'allocations. C'est pour ça que je kiffe en fait le système américain, que je kiffe le système canadien. C'est pour ça que j'optais plus pour l'article 74 en fait, parce que justement, j'aurais voulu qu'on sorte un peu de cet assistanat. En France métropolitaine, je dirais que oui. Oui, il y a trop d'assistés, il y a trop de gens qui profitent du système. L'allocation chômage, ils ont tellement d'aide. Ça en devient limite déboussolant pour ceux qui travaillent. En même temps, le système fait que des fois, on veut en profiter. Je sais que ça attire Au niveau des prestations sociales, par exemple. Je sais que ça attire beaucoup de gens en Guyane. En France, hein, parce qu'en France, en métropole, c'est le même système aussi. Hein. Oui, tous les gens veulent rentrer pour... voilà, quoi. C'est pas parce qu'il y a des aides qu'il y aura de plus en plus de gens qui demanderont les aides. Il faut se demander pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui apparaissent et qui sont dans le besoin et qu'il y a forcément autre chose en amont. Hein. Moi, je pense qu'il y en a trop dans le sens où ils ne devraient pas être assistés, justement. Où ils devraient réussir à s'en sortir. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui en profitent. Hein. Il ne faut pas que ça aille au détriment de ceux qui en ont besoin, je pense. Il y a aussi vraiment des familles qui vivent dans la misère en France aussi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop d'assistants en France. L'argent, c'est fait pour tous. Hein. Je suis pas derrière chaque personne qui a des allocations et des aides. Et pour avoir été au chômage, j'en ai vu beaucoup qui en avaient vraiment besoin. Donc est-ce qu'il y en a trop je suis pas sûr. Parmi les prestations sociales suivantes, lesquelles te paraissent excessives? Les APL, les bourses, les allocations chômage, le minimum de retraite, la sécurité sociale, la CMU, le RSA, les allocations adultes handicapés, les allocations familiales, aucune, toutes. Le minimum en retraite, c'est bien. Oui. La sécurité sociale, c'est parfait. Les bourses aussi. Les bourses, c'est une nécessité. Ouais. CMU, allocation familiale, entre autres. Oh, peut-être les APL, ouais. Et peut-être les allocations familiales. Purée, mais moi les bourses j'en ai eu besoin, les APL j'en ai eu besoin. Les allocations familiales aussi. On n'en a pas de trop, mais on oblige les gens à en profiter trop. Je pense qu'on a un peu trop de prestations sociales et du coup ça empêche aux gens de pouvoir s'autonomiser ou se responsabiliser, contrairement à d'autres pays comme les États-Unis où on est obligé de bosser pour avoir ce qu'on a, quoi. Aucune. Bah, je veux dire, pourquoi serait excessive? On s'aide, on s'entraide, c'est ça la France, donc elles ne sont pas excessives. On a connu les prestations sociales, puis on était bien contents, et ça nous a vraiment permis de rebondir. Donc non, c'est pas excessif. Ça permet vraiment de s'en sortir. C'est pas excessif tant que c'est pas abusé, quoi. Voilà, tant que ça entraîne pas une certaine dérive. C'est juste la façon dont c'est utilisé qui est excessive, quoi.
Voilà, faites des cosses, vous allez tirer des allocs avec, vous travaillez pas, vous avez l'assurance chômage. C'est plus le comportement des gens que je trouve excessif en fait. Je pense qu'un revenu minimum universel, ce serait peut-être plus intéressant qu'on implanisse un peu toutes les prestations sociales. Mais pour moi, pour l'instant, il faut en retirer aucune. Aujourd'hui, dans notre société, il y a trop d'individualisme. Oui. Bien sûr. On est en plein dedans. C'est ce qu'on vit tous les jours, l'individualisme. Oui. Ouais, ça oui, par contre. Je trouve que c'est trop... toujours une compète à celui qui va être le meilleur. Ouais, oui, c'est vrai, élitiste et tout, ouais. Il n'y a plus cette communauté-là que justement mes parents en fait m'ont raconté. Je ne retrouve plus ça en fait dans la société dans laquelle je vis. Je pense que si on pense un peu plus au groupe, ça peut être bien aussi pour soi-même. Être en groupe, être en collectif, il n'y a que des bonnes choses qui peuvent en être. Et ouais, moi je trouve qu'il y a trop d'individualisme. Si la société dans laquelle on vit aujourd'hui est trop dans la merde, je pense que c'est à cause de ça. Voilà, il faut être plus solidaire, mais en même temps, on ne peut pas en vouloir aux individualistes d'être individualistes dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, quoi. Les gens sont de plus en plus chacun pour sa gueule. Voilà. Donc chacun veut avancer comme il veut seul. Et même en écrasant les autres, et puis voilà. Honnêtement, c'est ce qui prime. Ouais, ben quand tu aides et tu vois que toi t'as pas de retour, ou bien que tu donnes et que tu reçois pas. Tu donnes pas pour recevoir, mais si tu donnes, tu te dis bien qu'un jour tu peux recevoir, mais à force, ça change la nature de quelqu'un. Donc ouais, je pense que. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas envie d'aller en métropole pour y vivre. C'est parce que c'est un peu comme ça là-bas. Et c'est ce que j'aime en Calédonie, c'est qu'à la base, on est quand même tous là à vouloir s'aider, à vouloir aider l'autre. Mais c'est quelque chose qu'il faut éviter absolument d'emmener en Calédonie, quoi. Moi, je connais pas mes voisins. J'habite ici depuis 2 ans et demi et je connais pas mes voisins. À La Réunion, je connais tous mes voisins et on s'entend bien pour la plupart. J'aimerais que les gens puissent arrêter de penser qu'à eux et se préoccuper un tout petit peu plus du bonheur, au moins du bien-être des autres, quoi.